Félix Leclerc, Andante, ce vendredi-là. À grands coups d'aile, le printemps passe de ferme en ferme. Il fait clair de bonne heure et, pêle-mêle, avec les notes d'Angélus, le vent promène des rayons plus doux que le velours des pêches. Par les portes ouvertes, des bouffées de parfum entrent avec des carrés de lumière. Des lustres de soleil pendent aux toitures et s'égouttent en faisant des perles. De chaque côté de la route, l'eau roucoule sous les feuilles de glace. Des dentelles vertes apparaissent sur la crête des fossés. La terre montre son dos. Le ciel rit. Les hommes, mains nues, scient le bois qui sent la gomme. Les enfants se font des trottoirs dans les flaques d'eau. Des bêlements sortent de l'étable ouverte. Le fleuve charrie à débris d'hiver. Des corbeaux aux plumes froides continuent vers le nord. La nature chante ses psaumes. C'est un jour de magie. C'est le printemps. Le châle bien serré sur les oreilles, une paysanne se dirige vers la couche chaude, les bras pleins de petites boîtes de terre, d'où sortent des têtes de céleri. Passant près d'elle, un râteau sur l'épaule, son garçon lui dit « J'ai fini de nettoyer la cour. » Sur la galerie, une petite fille berce sa poupée. Elle observe les oiseaux qui pirouettent dans l'orme du parterre et guette si des plumes vont tomber. C'est le printemps. Autour de la ferme, les hommes vont et viennent, chacun de son côté, sans se dire un mot. Ils pensent à des choses qu'ils voient et qu'ils ne voient pas. Des choses qui se disent difficilement. Plusieurs paroles de l'Évangile sont toutes fraîches dans leur cœur, puisqu'ils servent la retraite. Et inconsciemment, ils pensent à l'énorme histoire qui est arrivée à l'homme il y a des siècles. La porte de la boutique est ouverte. Là sont les râteaux, les tabliers, les pelles et la brouette. Assis dans le soleil, le fils raccommode de vieux attelages. Le père passe par là, regarde et continue. Il veut être seul et respecte la solitude du fils. Il sort de la cour, tourne du côté nord, entre dans la prairie, marche pesamment. C'est au ruisseau qu'il ira. Le silence se déroule devant lui jusqu'au bout de la terre. Soudain, son esprit retombe aux choses intimes, aux choses du vendredi saint. Des bribes du sermon d'hier soir lui courent dans le cerveau malgré lui. Il est seul et il pense, en zigzagant pour éviter les trous d'eau. Ça devait être une matinée de même, avec du soleil à plein sur les toits, dans les routes, dans les cours, avec des senteurs de gazon comme aujourd'hui. Il devait faire beau. C'était le printemps. Et le vieux repasse à lui-même la passion du Christ. Hier soir, songe-t-il, quand le jour a baissé, ils sont arrivés, un groupe, avec des bâtons, des pics, peut-être des haches aussi. Ils sont arrivés à lui dans le jardin, avec des fanaux. Lui priait bien tranquillement avec ses amis. Quand il a vu la lueur, il s'est retourné. Il a aperçu les visages qui l'épiaient. Des visages qui devaient être laids, parce qu'ils avaient peur. Quand on s'apprête à faire une chose pas correcte, on a toujours peur. Il s'est levé puis il a dit « Qui cherchez-vous » Des voix ont crié « Le Nazaréen » Il a répondu « C'est moi ». Il ne s'est pas caché. Il n'a pas eu peur parce qu'il n'était pas coupable. « C'est moi » qu'il a dit, franc et net. Plusieurs ont dû reculer devant sa réponse « C'est moi ». Judas s'est avancé, a levé son fanal, je suppose, au bout de son poing. Puis il a dit en le regardant dans les yeux avec un sourire « Salut, maître ». L'autre avait une voix douce, il paraît. Il a dit « Qu'es-tu venu faire »
Judas s'est approché, a ouvert les bras, a pris la tête de l'homme dans ses mains, puis il l'a baisé sur le joue. Ça a été sa réponse. Ça a été le signal aussi. Dans le temps de le dire, les suiveux étaient collés sur le maître comme des mouches sur un carreau de sucre. C'est là que Pierre a sorti son glaive de sa robe et qu'il a coupé l'oreille d'un des gars. Il a bien fait. Mais le maître a dit, « Serre ton glaive. C'est pas nécessaire. Laisse arriver ce qui doit arriver. » Puis là, ils l'ont attaché. Ils l'ont emmené. Où donc a-t-il passé la nuit? Où a-t-il couché hier soir? En prison, je suppose, sur quelques dalles froides ou dans une cour de palais, attaché comme un animal? C'est bon. Ce matin, il s'est fait trimballer. Des questionnages, des bousculages, des risées, des promenages, pour rien, d'un seigneur à l'autre, qui se le renvoyait comme on se renvoie une balle. Personne ne voulait le juger, mais tout le monde voulait sa mort. Personne ne pouvait dire « t'as fait ceci, ci et ça », mais ensemble, ils criaient « la mort ». Je sais pas, mais parmi ceux qui criaient « crucifiez-le », celui qui criait le plus fort, le poing en l'air, la face méchante, l'écume à la bouche, c'était peut-être un ancien borgne, ou un ancien paralytique, que le maître avait guéri. Ça, l'histoire n'en parle pas, on ne sait pas. Mais ça aurait pu arriver. Ça arrive des choses de même. Un cultivateur permet à un passant de coucher dans sa grange. Au matin, en se levant, sa grange est en feu. Le gars s'est sauvé. Ça arrive. Des drôles de remerciements, des fois. Il y a des hommes de même qui brûlent ceux qui les dépassent, qui n'admettent pas qu'un homme puisse avoir de l'allure parce qu'ils n'en ont jamais eu. Ce qui est pire qu'un mauvais riche, c'est un mauvais pauvre. Parmi ceux qui criaient « mettez-le à mort », il devait y avoir un ancien malade qui l'avait guéri. On ne sait pas. Puis c'était le printemps. Il devait faire beau comme aujourd'hui. Souffrir quand il fait mauvais, ça donne mieux. Souffrir quand il y a du soleil, c'est plus dur. Et le vieux continue d'avancer dans le chemin qui mène au ruisseau, tandis que son esprit, dans le chemin de la croix, va d'une station à l'autre. À la maison, le fils, assis dans le soleil, raccommode des attelages. Et voilà que la petite sœur vient faire son coudre sa sandale qui est brisée. Quand la petite chaussure est réparée, et que le fils retombe seul dans l'avant-midi, il se parle lui-même. Au vendredi saint qui monte dans la campagne, il dit « Ça me fait penser, il y avait des sandales, lui aussi. Des vraies sandales, non pas fabriquées comme celles de la petite, mais des vraies sandales. Une semelle qui collait sur le talon en arrière, et des cordons qui passaient dans le gros orteil. Je sais pas quelle sorte de cuir c'était. C'est avec ça qu'il marchait dans le temps. Lui, il était chaussé de même quand ils l'ont arrêté. Il s'est laissé amener, le fameux soir, sans dire un mot. Il faisait des traces dans le sable, des traces de sandales. Les gars suivaient, le bousculaient, en effaçant les traces de sandales derrière lui. Ça a été la première fois qu'on a effacé ses traces. Ça dure depuis, effacer ses traces. Ce n'étaient plus les disciples qui l'entouraient, ni des malades, ni des vieux docteurs avec des cahiers à la main, ni des hommes du peuple qui venaient écouter la lumière, ni des femmes qui avaient des faveurs à lui demander. C'était une cohorte fournie par les pharisiens, des gens payés pour faire ce qu'ils faisaient, des durs de cœur qui obéissent à ceux qui leur donnent une paye, qui font n'importe quel ouvrage sans réfléchir, qui arrêtent un dieu comme on arrête un bandit. Le maître, en sandales, marchait au milieu, sans savoir où on le conduisait. Je ne sais pas s'il s'est pas retourné pour voir. Peut-être qu'il essayait de reconnaître quelqu'un parmi ceux qui suivaient, parmi ceux qui se tenaient debout sur le bord du chemin. Personne. Il n'y avait personne de ses connaissances. Il était seul.
Ça doit être épouvantable dans ce moment-là, se voir tout seul. Quand on est deux encore à penser la même chose, quand on est deux à souffrir la même souffrance, deux soldats meurent de soif au désert, deux aviateurs sont pris dans une coulée de montagne, deux pêcheurs sont pris dans leur barge en pleine tempête. C'est épouvantable. Mais ils sont deux, toujours. C'est pas la même chose. Ils se partagent la misère en deux. Ils se supportent rien qu'à se regarder. Si les missionnaires se sont rendus jusque chez les Esquimaux, c'est parce qu'ils marchaient deux par deux, peut-être. Deux colons crèvent de faim sur leur lot. Mais ils sont deux. Ça s'endure mieux. Mais lui était tout seul. Il s'est laissé conduire devant le grand prêtre. Il aurait pu. Mais non, il n'a pas voulu. À la porte du palais, dans la cour, il y avait des serviteurs qui s'étaient allumés un feu parce que le temps était froid. Sans parler, il se chauffait, accroupi, autour du feu. Il avait pensé à l'homme qui venait d'entrer. La portière aussi se tenait là depuis quelques minutes. Elle fixait une des personnes et se chauffait en face d'elle. Tout à coup, elle lui demande « T'es pas un des engagés de celui qu'on questionne? » La personne répond en regardant le feu. « Non, je ne le connais pas. » C'était Pierre, le premier, le grand ami du maître. Il était assis par terre, jambes croisées. Il roulait ses mains en évitant les regards qui se tournaient vers lui. Il était gêné. L'étranger l'examine comme il faut, des pieds à tête, puis il dit tranquillement « T'es pas un de ces hommes? Il me semble que je t'ai déjà vu avec lui. » Toujours en fixant le feu, Pierre répond « Connais pas. » À ce moment-là, brouhaha dans la salle du palais. Des bruits de sandales qui glissent sur un plancher uni, une assemblée qui se disperse. Un des serviteurs s'approche de Pierre. « Je t'ai déjà vu avec lui dans le jardin. » Pierre répond « Vous vous trompez, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. » Un coq s'est mis à chanter. Le jour se levait. Les gens de l'assemblée sortaient. Pierre se retourne du côté de l'escalier. Ses yeux rencontrent les yeux du maître, dans le commencement du patin. Il a dû baisser la vue le premier. Il réalisait l'énormité de la faute qu'il venait de commettre. Il aurait voulu rentrer dans les ténèbres, loin, dans le fond de la terre. Mais le jour montait tranquillement pour lui faire honte. Il s'est levé. Il a traversé la cour en se faufilant près des colonnes. Il me semble le voir, et il est sorti du terrain. Puis il s'est mis à courir en face de lui, n'importe où, mais là où il était, loin du monde. Poussons-nous, cachons-nous, je ne veux plus me rencontrer en face des autres. Jamais, courons! Il a dû courir. Il a dû s'asseoir quelque part, dans un lieu isolé. Essoufflé, malheureux, impuissant. Il a pleuré. Il fallait qu'il pleure. Il a dû pleurer beaucoup. Pourtant, c'était un vieux pêcheur accoutumé, un homme dur, Pierre. Il pleurait. Ça devait être grand. Ça lui faisait du bien à lui. Il fallait ça, parce qu'il pleurait pour l'autre aussi, qu'on trimbalait, qu'on n'avait pas le temps de pleurer. Quand il fut sorti de l'assemblée, le maître a dû remarquer les traces de son ami Pierre dans le sable. Il savait où il était allé. Ça devait être un avant-midi plein de soleil de même, continue le père qui marche dans son champ là-bas. Il tire sa montre. Elle marque 11h30. Il songe. 11h30, je retourne pour le dîner. Moi, je m'en vais dîner, mais lui, ce vendredi-là, il n'a pas dû donner beaucoup. Il n'a pas dû dîner beaucoup. Parce qu'il avait faim. Parce qu'il était rendu à 11h30. Il sortait de la ville par quelques ruelles. Je suppose pour prendre un chemin de campagne qui mène à la montagne. Les gardes lui avaient mis une croix sur l'épaule. Une croix de 12 pieds de long à peu près. Vers 8 pieds de large. C'était une charge, une vraie croix. Je ne sais pas quelle sorte de bois c'était, par exemple. De l'épinette? De la pruche?
Non, c'est trop pesant. D'ailleurs, il ne doit pas avoir de pruche dans ces pays-là. L'érable? Je pense pas. Du hêtre? Peut-être du chêne? N'importe, c'était du gros bois pas équarri, pas varlopé, embouffeté un morceau dans l'autre, avec les nœuds qui faisaient des bosses. Pesant. Du bois fraîchement bûché, c'est toujours pesant. Lui embarque ça sur l'épaule puis marche. Traîne par les rues devant tout le monde au bout du fouet comme un animal. Marche! Ça prenait un homme. Lui, il ne devait pas être bien musclé parce que c'était un homme de tête. Mais il mesurait 6 pieds. Il était aussi carré. Pour qu'il s'écrase une coupe de fois, c'était pesant. C'est là qu'un travaillant s'en allait chez lui pour dîner, un gros gaillard, les bras en l'air, avec de la corne dans les mains, des mains rouges, râpeuses comme de la brique, s'est arrêté pour regarder passer ça. Il n'a pas dit un mot. Il s'est faufilé parmi les soldats. Il a arrêté le convoi. Il a pris la croix dans son poignet. Il l'a levée. Il a fait signe aux condamnés de sortir d'en dessous. Il s'est attelé à la place, le cou dans le milieu du X. Il l'a traîné pour donner une chance à l'autre. Un bout. Un bon bout. Le maître devait suivre en arrière du travaillant. Parce que ça allait trop vite, le pauvre condamné mettait sa main droite sur la croix, pas loin de l'épaule du type, pour se soutenir en même temps. L'autre continuait sans sentir de fatigue. C'était un gros gars fort, accoutumé, à une épaule large, faite pour les affaires pesantes. Le pied de la croix fouillait dans le sable, traçant un petit chemin de poussière. Marcher, c'était pas forçant pour lui. Les gardes suivaient sans rien dire, le fouet dans le coude. C'était honnête et délicat de ce que le travaillant avait fait là. Simon qui s'appelait. Un homme accoutumé, fort, des muscles gros de même, un cœur gros de même. Il ne doit pas regretter aujourd'hui d'avoir retardé son dîner de 20 minutes. Et le père, lourdement, s'achemine vers sa maison. Il voit de loin sa femme, à genoux près de la couche chaude, qui plante du céleri. Que pense cette mère de famille qui travaille les mains dans la terre? Pauvre femme, c'est à elle que je pense. Un jour, son garçon était grand comme ma petite fille. Un jour, il a 33 ans, aujourd'hui. Quand il était petit, sa mère devait lui dire « Tu seras un homme, je vais t'enseigner ce que c'est. » Elle devait l'asseoir sur ses genoux quand il était jeune, lui conter des histoires de la vie. Par délicatesse, il faisait semblant d'écouter, d'être surpris, mais dans le fond, il connaissait son destin. Quand tu auras 30 ans, qu'elle devait lui dire « Il faut que je sois fier de toi. Tu seras solide, une ligne droite, un but. Il faut que tu me fasses honneur. » Lui, il laissait parler sa mère parce que c'était sa mère. Ça devait se passer de même. Aujourd'hui, il a 33 ans. Pauvre femme. C'est à elle que je pense. Il s'est fait salir parce qu'il a toujours été propre. Il s'est fait cracher au visage parce que ses lèvres disaient des choses de douceur. Il lui a traversé le front avec des épines pour tuer ses idées, parce que ses idées étaient trop grandes. Ils lui ont mis une robe de bouffon sur le dos, parce qu'il avait l'air d'un roi. Ils ont percé ses mains, parce que ses mains faisaient des miracles. Parce qu'il venait de donner un coup d'épaule à tous les hommes, pour le remercier, les hommes lui ont écrasé une croix sur l'épaule. Parce qu'il montrait aux hommes à prier, les hommes hurlaient des blasphèmes dans ses oreilles. Il a dit le mot amour, l'écho a répondu haine. Il recevait des coups de fouette à tour de bras parce qu'il avait dit aimez-vous. Pour finir, ils lui ont piqué le cœur à travers les côtes avec une langue pointue, avec une lance pointue. Un cœur de Dieu. Pauvre femme. Elle avait voulu grand, ça a été le plus grand. Pas un écrivain n'a écrit la moitié de sa force. Pas un soldat ne s'est privé comme lui. Pas un forçat n'a enduré ce qu'il a enduré.
Pas un pèlerin n'a marché comme lui. Tous les cerveaux qui étaient devant lui, c'était comme des labours. À pleine main, il a semé la bonne semence. Mais les hommes n'ont rien germé. C'est pas la faute du blé, c'est la faute de la mauvaise terre. Pas un vivant n'a aimé comme lui, parce qu'il a pardonné 100, 1000, des 1000 fois. Elle l'a voulu grand, ça a été le plus grand. Aujourd'hui, ces paroles sont là. Il me semble que ça se passe tout de suite à midi. Il me semble que lui, avec sa croix, va passer en avant de la maison pour se rendre sur la montagne en arrière, dans le rang. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a des Judas, des Barabbas, des Pilates, des Hérodes, des voleurs, des savants avec des livres, des curieux, des mous, des tièdes, des larges, des nuls, des médiocres. Une chance qu'il y a des Cyréniens qui aident, des Pierres qui regrettent, des Thomas qui s'assurent, des Madeleines qui cherchent, des Paul qui se choquent. Pauvre femme, c'est à elle que je pense. Je sais ce que c'est son enfant, son propre enfant. Quand même c'est un homme de 33 ans, c'est dur. Ça prend du courage, faire ce qu'elle a fait, voir ce qu'elle a vu, souffrir ce qu'elle a souffert. Il avait su choisir sa mère, parce que lui, c'était un Dieu. Il ne s'était pas trompé. Ce vendredi-là, on dîna presque en silence. Le père dit quelque chose au sujet du pont au ruisseau, la mère de la couche chaude, le fils, des attelages. Chacun gardait dans sa tête les choses intimes, les choses qui ne se disent qu'au vent de prairie, ou à l'odeur du printemps, ou au rayon d'avril. Autour de la table, la famille échangea des phrases comme celle-ci. Le père: vous avez beau y aller, moi je vais garder. La mère: il faudra arriver de bonne heure à l'église. Et le fils: il va faire sombre encore après-midi. Et chacun prit son côté. La journée était douce, les hommes aussi. Le vendredi saint, c'est la fête de la douceur. On imagine mal la dureté ce jour-là. Vers 3 heures, la mère et le fils pénétrèrent dans l'église pour le chemin de croix. En voyant les murs en deuil, les statues voilées, la foule se répandant dans l'après-midi, la mère murmura entre ses lèvres, pour elle toute seule: pauvre femme. Et le fils dehors éteignit sa cigarette. Le feu tomba dans une flaque d'eau. Il dit: fini. Au même moment, là-bas sur la ferme, le père passait dans le cour, s'arrêta, tira sa montre, dit: 3 heures, ça y est. Là, ils l'ont tué. Sur la montagne, 3 croix se lèvent. Lui, il est au milieu. Il y a du sang qui coule le long du bois. La terre est fraîche pelletée autour. Le soir s'en vient. La nuit va être froide. La Vierge est là au pied de la croix, avec une couple d'autres femmes. Un morceau d'éponge traîne par terre. Pas loin, 3 ou 4 gars, assis dans le flanc de la montagne, tirent au sort une robe rouge. Ils sont habillés en garde. Avant de redescendre, ils s'amusent un peu. Pourtant, ils sont fatigués, mais il faut qu'ils s'amusent pour ne pas être obligés de parler de la chose indicible. L'un essuie sa langue avec une poignée de feuilles sèches. Au bas de la montagne, des curieux sont arrêtés au milieu du chemin. D'autres personnes s'en retournent vers la ville. L'affaire est finie. Le soir s'en vient. Ils ne l'ont pas manqué. Ils ont tué la douceur. Le retour du chemin de la croix, le fils dit ces paroles à sa mère. Une chose m'a frappé dans le procès. Hérode demandait au couronné ses qualifications. Et le Christ n'a pas dit un mot. Nous autres, quand quelqu'un nous demande d'écrire nos qualifications, on a passé d'une page. Nous autres, les moucherons gonflés d'orgueil. Après un silence, il ajouta ceci. Écoutez, maman, si le Christ revenait sur la terre, ici, au Québec, je pense qu'on le crucifierait encore une fois. Hein?
Et bien après, sa mère répondit simplement, « Pauvre femme. » L'affaire était bien finie. À la ferme, on soupa sans parler. La nuit vint sur la terre, une nuit d'avril avec des senteurs de sève. Le père sortit pour lire dans le tas. Le nuage était parti. Il faisait doux. Il s'arrêta au milieu de la cour pour fumer. À droite, au loin, c'était la forêt. Il lui sembla voir une croix qui dépassait la crête des arbres. À gauche, bien au fond, c'était la ville. Il pensa à la cour de marbre, à la foule, à Hérode, qui interrogeait distraitement en tournant ses bagues un accusé qui ne répondait pas. Un bruit de petites chutes lui venait de la prairie. C'était l'eau qui coulait dans les rigoles. Le paysan aspira une grande bouffée d'air, les yeux sur la crête des arbres, et il rentra chez lui. Le fils, dans sa chambre au deuxième, regardait un carré d'étoiles par sa fenêtre. Il était debout, la main sur la toile, et il dit « Je comprends pourquoi on voit si bien les étoiles. C'est parce qu'il y a de la noirceur. Je comprends maintenant pourquoi lui est si brillant à travers les hommes. C'est parce qu'on est de la noirceur. » Puis il tira la toile et se coucha.